Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des cabinets de gérance locative et des leviers de valorisation dans un marché en consolidation. Dans ce secteur, des signaux récents montrent une accélération de la concentration, en France et en Europe, portée par la digitalisation et l'objectif des acteurs institutionnels d'intégrer verticalement la gestion d'actifs. Nous explorons comment préparer l'actif, structurer la gouvernance et sécuriser la récurrence du chiffre d'affaires pour accéder à des multiples attractifs entre 8 et 11 fois le BITDA pour les plateformes régionales, tout en comprenant les mécanismes de prix comme le locked box, l'earn-out et le crédit vendeur. Première partie, le contexte. Le marché est caractérisé par une croissance modérée mais stable, un portefeuille composé majoritairement de gestion locative et de prestations annexes, comme les assurances, les travaux et le courtage, et des marges fragiles pour les petits opérateurs en raison des coûts et des exigences ESG et DPE. Deuxième partie, qui achète? Trois familles d'acquéreurs, stratégiques, financiers et institutionnels ou family office, et leur dynamique. Les stratégiques cherchent des plateformes pour étendre leur maillage et réaliser des économies d'échelle. Les financiers privilégient les modèles à revenus récurrents et le build-up. Les family office recherchent stabilité et rendement sur le long terme. Troisième partie, préparer l'entreprise. Gouvernance renforcée, processus formalisé, data room exhaustive et sécurisation de la récurrence des revenus, l'impact sur le vendeur passe par un plan de succession et un plan de rétention. Quatrième partie, le processus de vente. Teaser, NDA, CM, long list, short list, LOI, due diligence, SPA. Calendrier de 6 à 9 mois, anticipation des frictions et des risques RGPD. Cinquième partie, valorisation et mécanismes. Multiples observés, facteurs haussiers et scénarios, technologiques, géopolitiques et macro-sociétales. Focus sur l'earn-out jusqu'à 20%, le GAP sur 12 à 24 mois et les clauses de non-concurrence. L'intérêt des data rooms. Cas récent, Nexity et Bridgepoint, 440 millions d'euros EV, soit environ 10 fois le BITDA, et CAC Immobilier, Nexity Property Management. Marché actif en 2026 et au-delà. Axe de travail. Gouvernance et délégation, digitalisation du reporting et data room, sécuriser la récurrence, conformité ESG et rétention des cadres. En résumé, pour viser 8 à 11 fois le BITDA, démontrer une gouvernance robuste et une IT en place. L'intégration verticale et les rapprochements régionaux devraient se poursuivre entre 2026 et 2030. Merci d'écouter, partagez, abonnez-vous et consultez notre blog pour approfondir.